Salut à tous les amis pêcheurs et passionnés de la nature. Bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le 13 janvier 2026. Une journée qui s'annonce plutôt surprenante pour nos lacs et rivières suisses, et je vous promets des astuces qui pourraient bien faire toute la différence. Pourquoi ce jour sera-t-il spécial? Eh bien, les conditions hivernales classiques de janvier seront de la partie, mais avec quelques nuances qui pourraient rendre la pêche particulièrement intéressante pour les plus patients d'entre nous. Préparez-vous, car même en plein hiver, la pêche n'est jamais figée. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques. Pour ce 13 janvier, je miserai principalement sur la perche et le brochet, qui restent nos meilleurs alliés en hiver sur nos lacs suisses. Mais n'oublions pas la lotte, la spécialiste des eaux froides, qui pourrait nous réserver de belles surprises en soirée. Commençons par la perche. Nos amis les zébrés, avec la température de l'eau basse, se regrouperont dans des zones plus profondes, souvent entre 6 et 12 mètres de profondeur. Cherchez-les près des structures immergées, comme les éboulis, les vieilles souches ou les roches, là où elles trouvent à la fois abri et nourriture. Elles seront moins actives, donc la présentation doit être lente et méthodique. Pour la pêche, un ensemble léger de type spinning ultra léger ou léger est idéal. Utilisez des petits leurres souples de 2 à 5 cm, montés sur des têtes plombées fines de 3 à 7 grammes. Les couleurs naturelles ou des teintes Fire Tiger peuvent faire la différence. Autre astuce, les petites lames vibrantes ou les jigging wraps animés par de courtes tirées suivies de pauses prolongées sont redoutables. N'hésitez pas à pêcher à l'aplomb du bateau ou sur la glace si celle-ci est sécurisée. En ce qui concerne le haie brochet Dizenamasi, nos seigneurs des eaux froides, ils seront eux aussi en mode économie d'énergie. Il faudra les chercher dans des zones légèrement plus profondes que d'habitude, mais toujours à proximité des cassures de pente ou des herbiers restants où ils embusquent leur proie. Les profondeurs de 4 à 10 mètres sont des bons points de départ. Un équipement spinning ou casting plus robuste est de mise. Pour les leurres, privilégiez des grands leurres souples de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées lourdes, que vous animerez très lentement près du fond. Les jerkbaits coulants de grande taille, animés par de longs pauses, peuvent aussi déclencher des touches. Les couleurs sombres comme le noir, le marron ou le vert foncé sont souvent efficaces en hiver. N'oubliez pas le bas de ligne en fluorocarbone épais ou en acier pour éviter la coupe. Et pour les plus audacieux, la lotte. Ce poisson nocturne est particulièrement actif en hiver. C'est en fin de journée et après le coucher du soleil que vous aurez les meilleurs sons de chance. Cherchez-la sur les fonds vaseux ou sablonneux, à des profondeurs similaires à celles des perches. Une simple canne opposée avec un plomb léger et un appât naturel comme un morceau de poisson mort ou un verre peut suffire. La lotte est un poisson qui ne se bat pas énormément, mais sa chair est un délice. Maintenant, pour l'analyse des conditions, chers amis. Le 13 janvier 2026 s'annonce comme une journée typiquement hivernale en Suisse, mais avec des opportunités pour les pêcheurs avertis. Au niveau de la passe météo, nous prévoyons un début de journée sous un ciel couvert, se dégageant progressivement vers midi pour laisser place à quelques éclaircies. Les températures seront froides, autour de moins 2 degrés Celsius le matin, pour atteindre environ 2 à 3 degrés Celsius l'après-midi en pleine. La pression atmosphérique devrait être stable, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons après une période de fluctuation. Un vent léger de direction est, avec une force de 2 à 5 km par heure, ne devrait pas trop perturber nos sessions. Aucune précipitation majeure n'est attendue. Une pression stable, même par temps froid, peut encourager les poissons à mordre. La bonne température de l'eau dans nos lacs devrait osciller entre 2 et 4 degrés Celsius. Cette eau très froide signifie que le métabolisme des poissons est ralenti. Ils bougent moins et leurs fenêtres d'alimentation sont plus courtes. C'est pourquoi une présentation lente et des appâts ou leurres qui ne demandent pas trop d'efforts de la part du poisson sont essentiels. Quant à la phase de la Lune, le 13 janvier 2026 correspondra à un dernier croissant avec environ 24% d'illumination. Les légendes de pêcheurs disent souvent que le dernier croissant est une période moyenne pour le brochet et la perche. Certains affirment que l'activité est plus faible, tandis que d'autres pensent que la lumière lunaire réduite
peut rendre les poissons plus confiants pour se nourrir, surtout si les autres conditions sont favorables. Personnellement, je trouve que l'impact de la Lune est secondaire par rapport à la météo et la température de l'eau en hiver, mais c'est toujours bon d'en tenir compte. En résumé, l'activité générale du poisson sera moyenne à capricieuse. Les poissons seront présents, mais il faudra les chercher et adapter ces techniques. C'est une journée où la persévérance et la finesse feront la différence. Mon pronostic général est donc un clève moyen, avec des périodes de touche possibles, surtout en milieu de journée. L'absence de perturbations majeures et une pression stable sont des atouts. Cependant, le froid général et la faible température de l'eau exigeront une approche très subtile. Voilà mes amis, tout ce qu'il faut savoir pour ce 13 janvier 2026. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête comme on dit chez nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un gros pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos amis pêcheurs. Et vous, quels sont vos plans pour la pêche en hiver? Avez-vous des spots secrets pour la perche ou le brochet dans vos régions? Partagez vos observations et vos meilleures astuces dans les commentaires ci-dessous. À très vite pour de nouvelles aventures aquatiques.